Il est 12h30 dans la région du Bélier et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous irons au cœur de la culture du peuple Agba, sous-groupe de l'ethnie Baoulé, participer à l'intronisation du nouveau chef. Et puis hors de chez nous, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, à 80 ans, a été réélu avec 52,6% des suffrages exprimés lors de la présidentielle du 23 août pour un deuxième mandat de 5 ans. Encore merci d'être présent sur RTI 2 et bon appétit si vous êtes à table. Dans la rue d'Abidjan, on retrouve les commerçants de noix de coco à tout point. Et ils sont plusieurs à avoir pris le commerce de noix de coco comme activité principale pour leur autonomisation. À pied ou assis dans les coins de rue, ces commerçants avouent se frotter les mains grâce à la vente de noix de coco. Aboulaziz Guira les a rencontrés. Vous avez sûrement entendu une voix similaire à un point de rue dans le district autonome d'Abidjan. Cette dame est commerçante de noix de coco. Son commerce, elle le fait en sillonnant les rues et les artères de la commune d'Abobo. Elle a débuté ce commerce il y a à peine 7 mois et elle arrive à écouler une cinquantaine de noix de coco par jour. Coco, vraiment, ça m'a aidé beaucoup. J'ai fait un à 200, j'ai commencé avec une somme de 2000 francs seulement. Car par la grâce de Dieu, je m'en sors avec mon enfant, je me débrouille un peu, ça commence à aller. D'autres commerçants, par contre, ont choisi de s'installer à un point fixe. Toujours est-il que le résultat est le même. Ça vaut 10 ans. Je suis là. Coco là, c'est quelque chose en tant que tu es en train de faire pour débrouiller. Un débrouillant, tu peux t'assortir un peu pour avoir nourri ta famille. Si Youssouf s'en sort, c'est aussi grâce à l'eau de coco. Il met à la disposition des clients de différentes qualités de cette boisson. Il y a glacé, il y a non glacé. Il fait ça comme les clients demandent. Ah, on veut quelque chose de glacé. Il fait ça aussi. Pour la grâce de Dieu, ça marche. Une idée ingénieuse aussi appliquée par plusieurs vendeurs de noix de coco. Oui, son eau est très bon, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, tu peux mettre citron dedans, tu bois, ça soigne par lui contre la fatigue. L'eau de coco, cette boisson à la fois nourrissante et appétissante, a déjà conquis plusieurs cœurs. Et ce qui me plaît chez Coco, c'est son eau, parce que c'est du bon vitamine. Une fois que je suis malade, si je prends, je suis en forme. Je me sens à l'aise avec le coco, en fait. Ça me rend plus encore en forme. Et puis, c'est bon pour la santé pour moi. Par jour, je peux manger coco 3 fois. Les vendeurs de noix de coco se comptent par centaines dans le district autonome d'Abidjan. Une activité rentable qui attire de nombreux jeunes. Les 18e assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest ont démarré le lundi 21 août à l'université de Cocody. C'est un atelier qui vise à créer un cadre d'échange réunissant les étudiants en pharmacie de l'Afrique de l'Ouest autour des questions relatives à leur formation et à leur future profession. Un atelier auquel Clarisse Konyala et Assit Diarra ont participé. Ils sont venus de 8 pays de la partie occidentale du continent pour participer aux 18e assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange entre les étudiants en sciences pharmaceutiques et leur permettre d'échanger sur des questions relatives à leur formation d'une part et à leur future profession d'autre part. L'intérêt de cette rencontre-là, de ces assises, c'est de pouvoir proposer des solutions à nos autorités académiques d'une part et aussi nos autorités de santé d'autre part. Et ces solutions-là sont transversales, donc vont couvrir toute la région ouest africaine pour l'amélioration de la santé, mais surtout au bénéfice des patients. Nous voulons en même temps créer un bloc pour que chaque étudiant qui se retrouve dans un de ces 8 pays qui sont membres de la fédération puisse se retrouver comme s'il était dans son même pays, sur le côté pharmaceutique et sur le côté scientifique de manière générale. Ce rendez-vous annuel du FESPAO a bénéficié du soutien de plusieurs doyens de l'UFR, des sciences médicales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentés. Que le ministre les félicite pour leur esprit de solidarité, de coopération, leur responsabilité aussi. Le ministre attend aussi à ce qu'ils fassent comme leurs aînés, parce que leurs aînés étaient vraiment encouragés de les accompagner dans cette organisation, parce qu'ils ont vu des jeunes qui sont prêts à assurer la relève.
La 3e édition du FESPAO se déroule du 21 au 27 août 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une rencontre annuelle qui permet également un brassage culturel entre les étudiants en sciences pharmaceutiques venus de plusieurs pays d'Afrique. Et toujours en Côte d'Ivoire, nous vous l'annoncions en titre pour notre rubrique du jour. L'escale 225 avec Théodore Zouzou à Sitandiara, Gilles Tonian et Roger Nguessan. Rendons-nous dans la commune de Yopougon, précisément à l'espace Figayo, au cœur de la culture des Agba. Sous-groupe de l'ethnie Baoulé participait à l'intronisation du nouveau chef de cette tribu. Espace Figayo dans la commune de Yopougon à l'est d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. En attraction, le Kété, une danse bron, ethnie de l'Est de la Côte d'Ivoire, alliée au peuple baoulé, étoffe nouée à la poitrine. Ces jeunes filles et garçons exécutent avec agilité des pas de danse au son d'une musique distillée par des tam-tams. Cette danse annonce une fête, pas n'importe laquelle. L'installation d'un roi, le chef central des Agba, un sous-groupe originaire des régions de l'Ifou et du Nzi, au centre-est du pays. Une cérémonie importante pour cette communauté vivant à Abidjan. Nous, à Abidjan, si nous ne sommes pas organisés, comment nous allons faire? Cette organisation nous permet d'être en cohésion, de parler le même langage, de vivre nos problèmes ensemble, de vivre nos joies ensemble. Et donc c'est aussi une manière pour les nouvelles générations de vivre nos traditions, d'être à l'apprentissage de ce que nos parents ont vécu qui est bien pour la société. Passé les civilités, le pagne du porte-parole qui fait office de rideau se referme sur le lit du jour. Et Bikwaku, c'est le moment de préparer le natif du village de Kogina, sous-préfecture de Djangokro, dans le département de Dimbokro. Puis il est présenté à Nanan Bernard Nguessan, intérimaire du chef central de tous les Baoulés à Abidjan. Celui-ci le conduit, lui et sa suite, à la place prévue pour son installation officielle. La question pour avoir le consentement des populations pour son installation est posée 3 fois successivement en langue locale baoulée. Avant même de faire des cérémonies comme ça, il y a déjà une concertation à la maison. C'est la concertation qui fait qu'on m'a choisi pour venir installer le chef. Je suis venu demander au peuple Agba, est-ce qu'ils sont d'accord sur ce choix? Je l'ai fait pendant 3 fois. Ils ont dit oui. Si ils ont dit oui, nous sommes obligés maintenant d'introniser le chef. Il n'y a pas eu d'opposition. Les pagnes s'ouvrent à nouveau après l'accord du public pour permettre aux autres chefs de s'apprêter pour l'intronisation. Et Bikwaku est installé par ses pairs et reçoit comme nom de règne Nanan Ebi. En pays Akan, le roi ne parle pas. C'est donc son porte-parole qui revient sur les priorités de sa gouvernance. Le chef, pour aller loin, va diriger son peuple avec dignité, avec vérité. Donc ça veut dire que pour ça, il faut attirer tout le monde. Et pour attirer tout le monde, c'est dans la cohésion, dans l'entente, voilà, et dans la fraternité qu'il faut vraiment travailler pour que le peuple puisse te suivre. Une fois les rois installés, les peuples alliés font leur apparition. Une bouteille de liqueur est déposée par les chefs des Brons à Yopougon. La boisson en Afrique, c'est la signature. Si on vient assister et qu'on n'a pas mis la signature qui est notre boisson en Afrique, ça veut dire que c'est zéro. Il n'y a pas de cachet. Voilà pourquoi on a donné la bouteille. Pour dire que nous sommes d'accord, nous sommes fiers de cette installation. Et c'est ces alliances qui font qu'il y a la paix en Afrique. Vous avez vu, la danse royale est venue de Bondoukou. C'est parce que nos parents baoulés, nous sommes un. Le même pagne est encore tendu. En possession de tous ses attributs, Nanan Ebi salue tour à tour l'assistance et les autorités politiques. Et cela au son du Kété. Devant cette danse royale bron, il lève 3 fois son bâton de commandement. Les tambouriniers principal, lui, croise ses bâtons. Le chef ne danse pas en pareille circonstance. Mais quand le tambour sonne, le chef pour marquer sa présence, quand il lève le doigt, le tambour, vous savez, quand il a levé le doigt, le tambour a croisé comme ça. 3 fois, pour dire oui, je suis le roi, je suis le roi, je suis le roi. Le nouveau chef central des Baoulés Agba a désormais des guerriers reconnaissables,
par leur accoutrement. La couleur noire obtenue à partir du charbon de bois sur le torse nu et le visage. Ces gardes du corps sont armés de machettes et de harpons. Autrefois, dans l'Antiquité, nos rois avaient des militaires dans la tradition. C'est eux qui gardent le temple. Et voilà, la machette, c'est pour. Comme nous n'avons pas de fusil en son temps, c'est la machette qui était notre fusil. Donc c'est cette machette qui servait à garder le temple. Avant de prendre place à l'endroit qui lui est réservé, Nanan Ebi salue les chefs des autres sous-groupes baoulés avec la main gauche. Dans la main droite, une présence, symbole du pouvoir désormais. Un rituel connu de ces chefs venu rehausser la cérémonie et consolider la solidarité du groupe baoulé. On ne peut pas laisser les Agba venir seuls sans que nous venions aussi les soutenir. Voilà pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous sommes à Abidjan qu'on ne doit pas s'organiser pour ne pas oublier nos coutumes. On peut aller à la source. Et quand on est à Abidjan, on répète nos coutumes. Quand on respecte les coutumes, il n'y a pas de problème. Mais quand on ne respecte pas les coutumes, il y a toujours des histoires. Il est important que l'on se mette ensemble pour aller de l'avant. Le vestimentaire typiquement traditionnel sorti du terroir akan ne laisse personne indifférent quant à sa beauté. C'est dans ce décor reflétant la culture akan dans toute sa splendeur que le chef prend place. Les artistes tradis modernes baoulés Agba, à leur tour, lui font allégeance. Après cette manifestation de joie de tout le peuple présent, Nanan Ebi, aidé par ses pairs, procède à la confirmation des chefs Agba des différentes communes du district d'Abidjan. Dans chaque commune, nous avons un chef de tous les baoulés. Et chaque groupe, chaque sous-groupe a son chef. Et donc ces chefs-là, ce sont les chefs Agba des 9 communes. Dès lors qu'on a installé un chef, tout le monde se soumet au chef. Donc ils doivent se soumettre au chef et faire ce que le chef dit. Parmi ces chefs, tous les verts vêtus, une femme. Le rituel d'installation n'est pas le même que chez les hommes. Dans la culture Akan, Baoulé, Kotoko, les Akan Kotoko, la femme c'est 4 fois. Donc il fait sa pause. Contrairement aux hommes, il y a 3 fois. Quand on est chef, on n'est plus pour soi-même. On est pour toute la popularité. C'était juste lui demander qu'elle fera le choix entre ses enfants à elle et nous autres. Parce qu'il n'y a plus, à partir de cet instant-là, elle n'a plus d'enfants. Nous tous, nous sommes ses enfants. Après l'installation de ses collaborateurs au nombre de 13, le chef central prend un bain de foule. Un acte qui atteste sa popularité. Cette intronisation confirme la pérennisation de la tradition Agba et plus encore la cohésion et l'harmonie au sein de ce peuple, même quand il n'est pas sur son territoire. Et pour terminer au Zimbabwe, alors que l'opposition et les observateurs internationaux mettent en cause la régularité du scrutin présidentiel, la commission électorale a annoncé la victoire du président sortant, Emmerson Mnangagwa, avec 52,6% des suffrages pour un mandat de 5 ans. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.